Alors, exercice 202, page 275. Première question. On nous donne deux droites A et B. Ils auraient dû écrire encore que K et T sont des nombres réels, ça aurait été mieux. Quelle valeur attribuer à K et à T pour que les droites A et B soient confondues? Des droites confondues, ça veut dire les droites sont exactement les mêmes. Alors, est-ce que vous pouvez m'aider à répondre à cette question? Noah? K égale 2, T égale 3. Eh oui. Tout le monde a compris pourquoi? Si on a deux fois la même équation, bah forcément les deux droites sont confondues. C'était pas dur. Maintenant, d'autres valeurs pour que A et B soient parallèles, mais distinctes. Parce que ça peut être parallèle confondu. Oui? K2 et T, par exemple, 5. Mais est-ce que c'est la seule valeur possible? Oui. Voilà, exactement. T va pouvoir apprendre n'importe quelle valeur, sauf 3, parce qu'on a dit elles sont parallèles, mais pas confondues. Donc on va écrire T est un nombre réel, mais par contre, pas 3. Et maintenant, pour que les droites A et B soient perpendiculaires, dans quel cas sont-elles perpendiculaires? Oui. 1 égale moins 1,5, K et T égale R. C'est ça, appartient à R. Ouais. Donc, les droites sont perpendiculaires si le produit des pentes vaut moins 1. C'est-à-dire que K est moins 1,5. Et par contre, T peut être n'importe quel nombre, on s'en fiche. Deuxième. Cette fois, on nous donne D et E. On cherche les valeurs de A, B et C pour que les droites D et E soient confondues. C'est hyper facile. Il faut alors que les coefficients soient tous les mêmes. A égale 2, B égale 3, C égale 5. J'espère que c'est évident pour vous. Maintenant, pour que les droites soient parallèles, distinctes. Je ne veux pas passer par l'équation réduite, j'ai la flemme. Alors je vais utiliser mes histoires de vecteurs. C'est quoi le vecteur le plus facile à trouver? Il y a deux types de vecteurs qui vont avec les droites. Il y a le vecteur directeur et le vecteur normal. Si les droites sont parallèles, alors leurs vecteurs directeurs sont collinéaires, ou alors leurs vecteurs normaux sont collinéaires aussi. Donc en fait, je peux prendre par exemple 2 fois le même vecteur normal. Et puis après, le dernier nombre, je prends n'importe quoi. Donc il faut juste connaître sa théorie. Le vecteur normal, c'est le coefficient devant le x et devant le y, qui nous donne les composantes. Donc si n est aussi un vecteur normal de E, eh bien cela signifie que les deux droites sont parallèles. Sauf que pour pas qu'elles soient confondues, je vais juste changer le petit c. A égale donc 2, B égale 3, et C, ça peut être n'importe quoi, mais pas 5.
C'est beau, non, avec des vecteurs normaux. Vous auriez pu aussi faire en remettant les équations réduites, c'est au choix. Mais le but de cet exercice, c'est de revoir toutes les méthodes. Alors maintenant, les droites sont perpendiculaires. Eh bien, si les droites sont perpendiculaires, on a des vecteurs normaux qui peuvent être orthogonaux, mais malheureusement, on n'a pas assez d'informations là. Je vais peut-être quand même repasser par les équations réduites. Alors, D a pour équation réduite, donc je vais isoler le Y. Moins 2 tiers de X, moins 5 tiers. Et le E a pour équation réduite, moins AX, moins C, et en isolant Y, moins A sur B, X, moins C sur B. Et là, j'ai déjà une condition sur le B, obligatoire. B ne peut pas être 0. Et les deux droites vont être perpendiculaires si et seulement si le produit de leur pente vaut moins 1. Et malheureusement, on a une équation avec deux inconnus, donc on n'a pas assez d'informations non plus. Tout ce que je peux dire, c'est que moins A sur B doit être égal à 3/2. Ce qui veut dire que peut-être A égale moins 3 et B égale 2. Mais il y a plein d'autres façons. Toutes les fractions qui vont être égales à 3/2 après simplification peuvent convenir. Donc malheureusement, on est resté sur cette condition-là. Avec B qui est différent de 0. Et le C, pour le C, il n'y a pas de condition. Donc nos deux conditions, c'est A sur B égale 3/2. Deuxième condition, C appartient à R. Et surtout, le B, par contre, est différent de 0. Troisième et dernière partie, à quelles conditions peux-tu dire R parallèle à S, R égale S, R n'est pas parallèle à S et R est perpendiculaire à S. Alors, je prends R qui a comme équation Y égale KX plus T, et S qui a comme équation Y égale K'X plus T', avec K, T, K', T' appartenant à R. Alors, elles vont être parallèles si la pente est la même. Donc il faut que K soit égal à K'. Elles vont être identiques, confondues, si K égale K' et T égale T'. Elles ne seront pas parallèles si le K n'est pas égal à K'. Et elles seront perpendiculaires si le produit des pentes vaut moins 1. Question petit b. Cette fois, on me donne des équations cartésiennes. Avec A, B, C, A', B', C' des nombres réels. Alors, à quelles conditions sont-elles parallèles ? Moi, je n'ai pas envie de remettre sous la forme d'une équation réduite, je vais plutôt utiliser les vecteurs normaux. Donc, N de composante AB est un vecteur normal de R. Et N' de composante A', B' est un vecteur normal de S. Alors, à quelles conditions les droites sont-elles parallèles ? Eh bien, si et seulement si les vecteurs normaux sont également collinéaires.
c'est-à-dire que le déterminant de n et n' est égal à 0. Et donc on aura AB' moins A'B égale 0. Donc être collinéaire, hein, ça veut dire l'un est proportionnel à l'autre, en quelque sorte. Les coordonnées sont proportionnelles. À quelles conditions sont-elles confondues? Eh bien, si les deux équations sont identiques. A égale A', B égale B' et C égale C'. À quelles conditions sont-elles perpendiculaires? Eh bien, si les vecteurs normaux sont orthogonaux. C'est-à-dire A fois A' plus B fois B' égale 0. Et voilà pour cet exercice. Ah non, je reviens vers vous. J'ai oublié pas parallèle. Elles ne sont pas parallèles si leurs vecteurs normaux ne sont pas collinaires. Ça veut dire que leur déterminant n'est pas nul. Et on a fait le calcul dans le point précédent. Et voilà, et cette fois, on a vraiment fini l'exercice.